Ce matin, des adorateurs en esprit et en vérité. Nous voulons être véritablement enfants de Dieu ce matin et nous comporter comme tel, Père éternel. Alors ce matin, vois ton peuple ici à Gournay, mais pas. Vois ton peuple ici à Gournay, mais pas. De Jésus-Christ, nous voulons que des âmes soient sauvées encore aujourd'hui. Nous voulons que des âmes soient retirées des ténèbres pour être amenées à ton admirable lumière. Nous voulons qu'aujourd'hui des malheureux qui crient puissent être libérés par le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous savons que le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles a lieu encore aujourd'hui. Et nous savons que lorsque nous crions vers toi, eh bien ton oreille n'est pas trop chaude pour entendre nos supplications. Et ta main est tendue encore ce matin, une main forte, puissante, ferme, pour maintenant exécuter ta parole. À toi revient toute la gloire. Nous invitons le Saint-Esprit à régner dans ce lieu. Nous invitons le Saint-Esprit à régner dans nos vies ce matin. Et que ce matin, nous soyons véritablement en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous revient toute la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Réclame ton assistance selon ton assistance, Saint-Esprit. Bénéficie encore, Seigneur Jésus, sur ce culte ce matin. Nous voulons te livrer, Seigneur, avec ton esprit. Nous voulons t'adorer, Seigneur, ton esprit en vérité ce matin. Seigneur, nous prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, dirige-nous, Seigneur mon Dieu. Conduis-nous dans cet instant, Seigneur, cet instant de grâce. Bénis par toi, Seigneur, viens encore ce matin, Seigneur. Bonne sécurité, l'adoration, Père, la louange et la reconnaissance dans notre cœur, Seigneur. Merci parce qu'un jour, Seigneur, tu es descendu du ciel. Seigneur, pour marcher, Seigneur, pour porter le péché. Seigneur, tu as pris, Seigneur, nos fautes à la croix. Tu nous as pardonné. Tu nous as justifié, Père. Si ne Père nous voit, c'est à travers, Seigneur, ton sacrifice parfait encore ce matin. Seigneur, mon Dieu, viens, Seigneur, mon Dieu. Bénis ton œuvre ce matin, bénis le cœur ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits à notre égard. Nous voulons te louer, t'adorer. Seigneur, reçois mon adoration, Père. Reçois mon adoration, Seigneur Jésus. Oui, reçois ma vie encore ce matin. Je t'adore, Père, au nom de Jésus. Amen.
Il est dit dans la parole de Dieu, je te célèbre de tout mon cœur. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons célébrer le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons le célébrer de tout notre cœur pour ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Il est mort pour nous. Il est mort à cause de nos péchés, de nos iniquités. Mais nous savons que Jésus a vaincu la mort, ressuscité. Il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père et il règne en majesté. Alors, ce matin, eh bien, nous célébrons de tout notre cœur le nom de l'Éternel. Je chante ses louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans son Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Amen. Amen. Et il agira toujours en la faveur de ses enfants. Éternel, ta bonté durera toujours. Amen. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen. Et voilà, c'est une parole de vérité ce matin. Une parole qui résonne d'une manière particulière dans nos vies. Oui, nous connaissons la renommée de Dieu. Nous savons que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons le nom de Jésus-Christ, qui est le seul nom qui est capable de sauver, de guérir, de relever, d'encourager. N'oublions pas qu'il est dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le monde. Lorsque tu fais appel à Dieu à travers le nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit « Crois que ta parole a été entendue et qu'elle sera couronnée de succès par la toute-puissance de notre Seigneur. » Et que vraiment ce matin, nous puissions prendre un temps particulier en tête à tête avec notre Dieu pour le louer et l'adorer, pour le remercier d'agir toujours en notre faveur. Nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, parce que la Bible nous dit que c'est lui qui pourvoit. Il pourvoit à chacun de nos besoins. En lui, nous ne manquons absolument de rien, même si parfois les circonstances pourraient nous amener à croire le contraire. Eh bien, nous savons que Dieu veille sur ses enfants. Amen. La Bible nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux et que nous avons une grande valeur à ses yeux. Et puisqu'il nourrit les petits oiseaux, les petits moineaux, et bien à plus forte raison, pourquoi ne prendrait-il pas soin de toi encore aujourd'hui? La Bible nous dit, demandez et vous recevrez. Alors nous allons demander encore ce matin que la grâce de Dieu repose sur nous, et nous savons que sa grâce sera sur nous, parce qu'il est un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Amen. Alors on va le chanter tous ensemble ce matin, comme on le fait habituellement, et je vous invite vraiment à exprimer votre joie. La Bible nous dit qu'une façon de le louer, c'est à travers la musique, à travers les chants, et que ce matin, eh bien, nous puissions prendre conscience des merveilleuses paroles que nous allons citer. Et ce premier chant qui nous dit « Jésus, que ton règne vienne ». Amen. Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur la terre, mais que son règne résonne d'une manière particulière dans nos vies. Amen. Voilà.
Incomparable, sauveur admirable, éveille ton amour. Toi des cieux vers nous, toi des cieux vers nous, de ta gloire brille comme en plein midi, roi des cieux descend. Toi des cieux vers nous, qui s'adra devant nous, car ton nom puissant pour entrer en fond, roi des cieux descend. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Que notre cœur te suive et que chacun admire ta grandeur. Toi des cieux viens vers nous, toi des cieux viens en nous, que ta gloire brille comme en plein midi, roi des cieux descend. Toi des cieux viens pour nous, tu tiendras devant nous, car ton nom puissant pour en triomphant, roi des cieux descend. Et une parole que nous avons prononcée, qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes enfants de ta grâce. Et quand nous nous rappelons eh bien, que c'est une grâce que Dieu nous a fait d'être pour nous un Père merveilleux, une grâce que nous sommes devenus ses enfants, eh bien, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée devant lui et nous pouvons que le remercier de nous avoir acceptés comme héritiers du royaume des cieux. Amen. Amen. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, parce que son royaume est éternel et nous faisons partie de ce royaume dont nous sommes éternels avec Jésus-Christ. Amen. Soyons sera détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant, unis éternellement. Soyons sera détruit, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant, unis éternellement. Soyons sera détruit.
vis éternellement. Soyons sur la paradis, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant. Qui vis éternellement. Soyons sur la paradis, car son règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère les prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Soyons sur la paradis, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Soyons sur la paradis, car son règne est infini. Tous les peuples, tous les nations, j'espérerai dans l'âge, les saints nous fêteront le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Soyons sur la paradis, car son règne est infini, car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Soyons sur la paradis, car son règne est infini. Amen. Êtes-vous prêts à le servir? Êtes-vous prêts à le servir d'âge en âge, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances? C'est ce que nous venons de chanter. Et ce chant que vous connaissez bien, qui nous dit par ce qu'il vit, je n'ai absolument rien à craindre. Mes lendemains en lui sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Et c'est pour cela que je sais qu'il dit Amen. Dieu donne à vous. Tu donnes son Fils, son nom est Jésus, qui nous aima à l'infini. Il donna sa vie, payant ton pardon. Le tombeau vide est loin de Dieu, mon sauveur. Dieu donna son Fils pour moi. Dieu donna son Fils, son nom est Jésus, il nous aima à l'infini. Il donna sa vie, prière mon pardon. Le tombeau vide est loin de Dieu, mon sauveur vit. En ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Quand ce jour viendra où je vivrai la guerre finale de la douleur, la sévère à la victoire. Je verrai
et à mon pardon. Le temps d'oubli de moi de cœur, mon sauveur vit. Parce qu'il brille, je ne m'arrête pas des lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient la vie pour ce temps et l'éternité de cette vie. Le jour viendra où je vivrai la guerre finale de la douleur, la cédera à la victoire. Je n'irai pas à ma Jésus, mon sauveur, parce qu'il brille, je n'ai rien à craindre des lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient la vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Ah, Dieu.
Nous voulons que ta présence inonde ce lieu, mais nous voulons avant tout que ta présence inonde nos cœurs ce matin. Et c'est vrai que nous voulons reconnaître que nous avons besoin de toi, Père éternel. Besoin de toi pour tenir debout dans le combat. Besoin de toi pour chercher, supporter les attaques de l'ennemi. Nous avons besoin de toi, Jésus, pour faire face à ce monde pervers et corrompu, Père éternel, qui chaque jour s'éloigne davantage de toi. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, cet Esprit qui nous révèle la vérité de Dieu, qui nous donne et qui nous apporte les conseils de Dieu pour tenir ferme dans la foi, pour tenir ferme dans la vérité. Nous sommes les enfants de lumière et nous sommes appelés à marcher dans la lumière, à marcher dignement comme Jésus a marché ici-bas. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. J'ai besoin de ta présence dans ma vie pour pouvoir mener à terme le combat de la foi. En toi, Seigneur, en remportant la grande victoire, cette victoire qui me permettra, au temps marqué, au temps voulu de Dieu, de pouvoir recevoir la couronne de vie que tu as réservée à chacun de tes enfants. Alors ce matin, reçois la gratitude de mon cœur. Ce matin, je veux te dire merci, parce que si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas par mes propres forces, ce n'est pas par mes mérites, ce n'est pas par mes bonnes actions que je suis debout ce matin, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu, uniquement par cet amour merveilleux, manifesté pour chacun d'entre
contre nous à la croix et par sa résurrection, nous savons que nos vies sont entre les mains de notre Sauveur. Nos vies sont entre ses mains et nous savons que là aujourd'hui, nous pouvons pas marcher d'un pas ferme, d'un pas assuré, parce que nous sommes sûrs et certains de notre victoire. Tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui en qui nous avons placé notre confiance. Alors encore revient-nous la gloire, l'honneur, la puissance, et maintenant et pour les siècles des siècles, à nous Sauveur. Amen. Alléluia. Béni sois-tu encore cette journée. Béni sois-tu au nom de l'univers. Béni sois-tu au Dieu merveilleux. Toi qui es défendant, toi qui es secours, toi qui es guéri, toi qui es relève, toi qui es envoie, toi qui es nous te disons merci. Merci. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Jésus. Parce que tu es là, je vais t'adorer, je veux t'adorer, Père éternel. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore pour cela, parce que ta main n'est pas trop forte pour agir en ce matin dans nos cœurs. C'est ce que tu es, mon
présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, Seigneur, je t'appelle l'esprit qui chérit ce matin. Nous sommes à genoux devant toi, Seigneur, nous réclamons, Seigneur, nous l'assistant de Saint-Esprit. Seigneur, touche-les ce matin. Au Père des miracles, Seigneur mon Dieu, nous voulons voir, Seigneur mon Dieu, d'avoir l'œuvre dans nos vies, dans nos situations. Seigneur, prends le contrôle de nos vies ce matin. Seigneur, répands ta grâce, Seigneur mon Dieu. Répands la puissance du Saint-Esprit sur les vies ce matin. Nous la réclamons, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, mon Dieu, que je veux t'adorer, toi, tu m'as toujours, Seigneur, tu es toute ma vie, tu es le soutien de mon âme, tu es mon espérance, chaque matin tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Je bénis ton nom, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, Seigneur, toi qui m'aimes d'un amour inconditionnel, reçois mon amour ce matin, Seigneur, reçois la gratitude de mon cœur, mon âme est à tes pieds, Seigneur, mon cœur est à toi, ma vie tout entière t'appartient. Merci, Seigneur, de ces moments passés dans ta maison, merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés à toi. C'est toi qui nous as fait grâce. Seigneur, merci pour ces moments bénis. Merci pour ma famille. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu donnes chaque jour, Seigneur. Que la gloire te soit rendue ce matin, Seigneur. si je
commence à le feu qui brûle en moi. dimension qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces qui me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes je lève mes mains, et si je me force, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une émotion qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces du dehors. Toutes les choses sont possibles, toutes les choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Des nouvelles forces du dehors. Toutes les choses sont possibles, toutes les choses sont possibles. Quand je lève mes Amen. Toutes choses sont possibles ce matin en Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il est celui qui te renouvelle tes forces. La Bible nous dit, je suis fort par celui qui me et qui te fortifie ce matin. Ce n'est pas un homme quelconque. D'accord? C'est Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, celui dont il est dit dans la Bible que tout pouvoir lui a été donné. Un mot de lui et la chose arrive. Amen. Et quand je lève les mains vers lui, même si j'ai des problèmes, je veux lever les mains vers lui. Même si je n'ai plus de force, eh bien je lève les mains vers lui, car c'est lui qui me soutient et c'est lui qui me réconforte. Amen. Alors pour continuer ces bons moments, nous allons parler d'un sujet sur lequel eh bien, l'église de Gournay est appelée à grandir et à progresser. D'accord? Comme dans toutes les églises, ben moi, comme je suis à Gournay, je parle pour Gournay. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres assemblées, je ne les fréquente pas. D'accord? Moi, je parle de l'église de Gournay. Et ce que je désire et ce que Dieu désire, c'est que l'église de Gournay soit une église victorieuse. Amen. Une église remplie de vaillants héros de la foi. Une église d'où
les disciples qui ont été choisis par Dieu aient le courage et l'audace eh bien, de proclamer la victoire dans les vies. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens timorés, d'accord, à des chrétiens qui eh bien, demandent uniquement de petites choses, mais la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que Dieu est capable de faire et d'accomplir l'impossible, alors tu te dois de demander à Dieu l'impossible. Parce que l'impossible en Dieu devient alors possible. Amen. Et nous allons voir un domaine dans lequel nous devons progresser pour que l'Église puisse être bien et être en bonne santé spirituelle. Je vous en ai parlé depuis quelques semaines et nous allons en parler en 2 étapes. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous finirons. Mais nous allons ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7, mes bien-aimés. Tout le monde m'entend bien? Ma sœur Nicole, vous m'entendez bien? « 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il est dit, or à chacun, c'est-à-dire à chacun, c'est à chacun d'entre vous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Pourquoi? Pour l'unité commune. Ça veut dire que cela est indispensable. D'accord? Cela est primordial pour une bonne santé spirituelle. D'accord? En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, écoutez bien, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. Comme il le veut et non pas comme je veux. Beaucoup ont le désir d'acquérir le don de guérison. C'est un bon sentiment, d'accord? Mais n'oublions pas que notre volonté est bien souvent éloignée de la volonté de Dieu. Et parfois, nous demandons des choses dont nous n'avons pas les capacités, dont nous n'avons pas reçu la vocation, dont nous n'avons pas la fonction qui nous a été donnée par Dieu lui-même. Il y a ici, nous l'avons lu, une multitude de dons qui ne sont pas facultatifs, mais qui sont, eh bien, obligatoires, qui sont utiles à l'Église, à l'ensemble de l'Église. Il est dit, ici, 9 dons de l'Esprit, tous bien différents les uns des autres, mais qui viennent tous de la même source, c'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit. Pas n'importe quel esprit. Nous savons qu'il y a une multitude d'esprits, d'accord? Mais nous parlons d'ici du Saint-Esprit. Celui qui a été envoyé suite au départ de Jésus-Christ, lorsqu'il a été enlevé et qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, il a dit à ses disciples, il vous est préférable que je m'en aille, afin que, quoi? Je vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, alors, vous serez de véritables, authentiques disciples de l'Éternel, et vous serez aptes à remplir la mission qui est la vôtre.
Les enfants de Dieu sont appelés à grandir dans leur vie spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas appelés à stagner. Nous ne sommes pas appelés à nous contenter de ce que nous avons pu apprendre de Dieu, du niveau auquel nous pensons être arrivés. Dieu nous dit que la vie chrétienne, eh bien, ne doit jamais cesser de progresser. Tu dois croître jour après jour dans ta vie spirituelle. Ne jamais dire, c'est bon, j'ai atteint le niveau souhaité. C'est pas ton niveau qui compte, c'est le niveau de Dieu qui compte. Alors oui, nous enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir dans les voies de l'Éternel. Nous sommes appelés à faire, mûrir en nous les fruits de l'Esprit, d'accord? Je vous poserai cette question que Dieu est à même de nous poser. Est-ce que les fruits de l'Esprit sont arrivés à maturité dans vos vies? Pensez-vous que les fruits de l'Esprit sont arrivés à maturité en vous? Moi, je peux vous dire que non. D'accord? Ne serait-ce que lorsque tu te mets en colère, peux-tu dire que le fruit de l'Esprit qui s'appelle la maîtrise de soi, tu l'as? Non? Lorsque tu démontres que tu es un enfant impatient, un enfant qui voudrait que les choses arrivent quand tu veux, quand tu le souhaites. Est-ce que tu peux dire que le fruit de la patience est arrivé à maturité dans ta vie? Si nous sommes honnêtes, nous devons tous dire et reconnaître que nous avons encore des progrès à faire dans ce domaine. Il y a des fruits peut-être qui sont bien avancés, mais il y en a d'autres qui sont encore en état de bourgeon, d'accord? Et que le fruit n'a pas encore été amené à maturité. Oui, les enfants de Dieu sont appelés à grandir dans leur vie spirituelle à l'image d'un médecin. Un médecin fait minimum, je ne sais plus, 8 ans ou 9 ans d'études, je ne sais plus exactement. Et lorsqu'il reçoit son diplôme et qu'il est apte à exercer, je peux vous dire que malgré qu'il a reçu son diplôme, chaque jour qui passe, il continue à s'instruire. Il continue à se tenir au courant des avancées de la médecine, d'accord? Et jour après jour, il apprend des choses. Un médecin n'a jamais fini d'apprendre, d'accord? Eh bien, un enfant de Dieu, c'est la même chose. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu, car il est notre maître, il est celui qui est là pour nous enseigner, le Saint-Esprit est là pour enseigner, il est là pour corriger, il est là pour révéler les choses de Dieu. Et nous avons besoin d'être en contact permanent de cet enseignant que Dieu a envoyé vers nous pour être à la gloire de notre Dieu. Nous sommes invités par notre Seigneur Jésus-Christ de marcher de progrès en progrès dans notre vie spirituelle. La Bible nous donne ce conseil: aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. Ce qui veut dire aspirer, cela doit démontrer en nous un désir ardent, d'accord, de devenir acteur dans le monde spirituel. D'accord? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre des puissances démoniaques, contre de mauvais esprits. Donc nous avons besoin de devenir acteurs dans le monde spirituel. Dieu a tout préparé pour que son peuple soit un peuple plus que vainqueur. Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Plus que vainqueur dans tous les domaines. Dieu n'est pas le Dieu de l'improvisation. D'accord? Mais Dieu, la Bible nous dit que tout est écrit depuis le début. La preuve, il est dit qu'avant même que je sois conçu, il me connaissait déjà. Donc ça veut dire que Dieu n'improvise pas. Dieu, tout est écrit.
Et tout est préparé à l'avance et nous savons eh bien, que son plan va s'exécuter lettre par lettre. Dieu savait que notre adversaire était un adversaire puissant. La Bible le qualifie d'un être rusé, de sournois. Vous savez que Dieu connaît très bien notre adversaire. Vous savez pourquoi? Il était proche de nous. Voilà, parce qu'avant d'être adversaire de Dieu, il était ami de Dieu, il faisait partie des anges. Il avait un statut dans le ciel. D'accord? C'était un ange. Et Dieu le connaît. Et il le connaît parfaitement. C'est pourquoi, comme Dieu le sait, et que Satan s'est rendu rebelle à Dieu, que son orgueil l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu. Je ne sais pas quelle méthode il a employée. D'accord? Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a été déçu de son rang, lorsqu'il a été rejeté du ciel, il n'est pas parti seul. Il a emmené avec lui une grande partie des anges. Et Dieu connaît notre adversaire. Et comme il connaît notre adversaire, et comme il sait que notre adversaire est prêt à tout pour nous renverser dans la foi, comme il est prêt à tout pour voler notre titre d'enfant de Dieu, eh bien, face à cela, Dieu n'a pas voulu laisser ses enfants désarmés, mais il a voulu nous équiper afin de pouvoir tenir ferme lors des attaques de l'ennemi. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ce n'est pas un Saint-Esprit quelconque, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit, une force puissante survenant sur vous. Il n'y a pas de force plus puissante que le Saint-Esprit. Car même le Saint-Esprit était là même avant la création du monde, puisqu'il est dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, qu'il se mouvait déjà. Il était présent. Et le Saint-Esprit est une force que Dieu a envoyée sur chacun et dans chacun de ses enfants. Mais une fois avoir reçu le Saint-Esprit, eh bien nous sommes appelés à grandir, d'accord? Et à pouvoir acquérir ce que le Seigneur nous a promis. Parlons du Saint-Esprit. Vous connaissez l'armure que Dieu nous a équipée, cette merveilleuse armure. Mais pour tenir bon et contrecarrer les attaques du diable, pour déjouer, anéantir les attaques du diable, pour toujours sortir gagnant, Dieu offre à ses enfants des dons puissants. Des dons puissants. Ce n'est pas tout de les recevoir. La Bible nous dit que nous devons exercer ces dons. D'accord? Pourquoi? Pour l'édification de son Église. Il y a, comme nous l'avons lu ici dans la parole de Dieu, différents dons que Dieu promet de distribuer à ses enfants. Il y a, on peut les classifier dans 3 catégories. Il y a les dons de révélation. Je vais vous donner, et la semaine prochaine, on approfondira un peu qu'est-ce que ces dons, d'accord? Les dons de révélation qui sont, entre autres, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et le discernement des esprits. Nous avons besoin de toutes ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons besoin de toutes ces choses pour, eh bien, être agréable à Dieu et pour pouvoir vivre dans ce monde qui est pervers et corrompu. Comment puis-je discerner les soldes de Dieu ou les soldes du diable si je n'ai pas en moi le discernement des esprits? C'est pour ça que beaucoup se laissent séduire par de faux prophètes, par de faux apôtres, parce qu'ils n'ont pas en eux le discernement. Parole de sagesse, de connaissance. Il y a une deuxième catégorie qui sont les dons de puissance. Le don de guérison, le don des miracles, le don de la foi. C'est ces dons
qui va mettre à l'épreuve ma foi. D'accord? Puisque, eh bien, pour croire, pour pouvoir acquérir la guérison, je dois montrer de la foi, la confiance en ce Dieu merveilleux. Le don de guérison, le don des miracles, le don de foi, ce sont les dons de puissance. Il y a également une troisième catégorie de dons qui sont les dons d'inspiration, dans lesquels nous allons retrouver le don de prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Il est important de savoir que ces dons, vous n'allez absolument pas les obtenir par vos mérites. Ne cherchez pas à acquérir ces dons par vos mérites. Ne dites pas, je vais faire des bonnes œuvres pour que Dieu m'accorde des dons. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mes bien-aimés. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 68, c'est Paul qui écrit, il nous parle d'un roi qui, après avoir vaincu ses ennemis, monte sur son trône et distribue le butin de son peuple. D'accord? Et cette image de ce roi qui distribue, eh bien, les récompenses au peuple, c'est l'image de Christ qui est descendu sur terre, a remporté la victoire sur le péché et la mort à la croix, puis il est remonté au ciel, et de là, en tant que roi souverain, il distribue lui-même les dons à qui il veut, quand il veut. D'accord? C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est pourquoi parfois, vous pouvez avoir en vous, pendant un temps, un don particulier, après ne plus l'avoir, mais exercer un autre don. D'accord? Il ne faut pas croire que le don que vous avez acquis, vous l'aurez éternellement. D'accord? À un moment donné, vous pouvez avoir un don et après en avoir un autre. Oui, les dons sont accordés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'as rien à faire pour les acquérir si ce n'est que de venir dans la présence de Dieu et faire preuve d'un désir ardent de les recevoir. Non pas pour te mettre en avant, d'accord? Non pas pour t'enorgueillir en disant « Moi, je suis spirituel, Dieu m'a accordé un don ». Parce que si tu réagis comme ça, le don, tu ne vas pas le garder. Voilà. Dieu donne et Dieu reprend. N'oubliez pas que Dieu est jaloux de sa gloire et que les dons qu'il t'accorde, ce n'est pas toi qui dois être mis en avant, mais à travers le don que tu as reçu, c'est Jésus-Christ qui se manifeste et c'est lui qui doit être reconnu. D'accord? Pourquoi que certains parfois perdent ces dons? Parce que, à force d'exercer ces dons, eh bien, ils prennent la gloire sur eux. D'accord? Ils prennent la gloire sur eux. Et ils s'enorgueillissent, eh bien, du pouvoir qui est en eux, mais le pouvoir qui est en eux leur vient de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est dit de reprendre. Il est dit également que les dons de l'Esprit, tout enfant de Dieu né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit, vous l'avez tous en vous le Saint-Esprit, oui ou non? Déjà vous l'avez parce que si vous êtes devenu enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit vous a révélé les choses. D'accord? Donc, il est dit, Éphésiens 4, 7, et c'est quelque chose de clair, à chacun de nous, la grâce a été donnée. D'accord? À chacun de nous, la grâce a été donnée. Il n'y a pas de chrétiens de seconde zone. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et notre désir ardent, comme je le dis souvent dans mes prières, Seigneur, fais que je sois pour toi un canal par lequel tu puisses passer. Avez-vous cet ardent désir d'être pour Dieu un canal par lequel il puisse passer, par lequel il puisse toucher les cœurs? Mais je veux que ce canal que je suis devenu en tant qu'enfant de Dieu puisse laisser agir les dons de l'Esprit. Si vous appartenez à Christ, vous avez été équipé. Vous croyez ou pas?
Mais un don n'est jamais tourné vers soi-même. Sa finalité est l'édification du corps de Christ. C'est édifier, c'est-à-dire c'est construire, rendre plus fort, plus beau, plus mature ceux qui le reçoivent. Dieu nous utilise pour prendre soin les uns des autres. D'accord? Donc c'est pour ça, mes bien-aimés, une église a besoin des dons spirituels. A besoin des dons spirituels. Éphésiens 4,5, comme nous l'avons, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Romains 12, verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et si tu ne fais pas bénéficier des dons que tu as reçus aux autres, sache qu'un jour, tu devras en répondre devant Dieu. Mais à quoi servent les dons de l'esprit? C'est une bonne question. À quoi peuvent-ils bien servir? Premièrement, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour l'utilité de l'Église. D'accord? C'est pour l'édification de l'assemblée. C'est merveilleux. Imaginez comment ça doit être fort et puissant. Quelqu'un rentre dans ce lieu pour la première fois. D'accord? Personne ne le connaît. On ne l'a jamais vu. Mais lui qui a été poussé par l'Esprit à venir dans ce lieu, tel jour, telle heure, il s'assoit, pensant passer inaperçu, et que d'un seul coup, quelqu'un de l'Église reçoit le don. D'accord? Et qu'à un moment donné, sans avoir parlé avec cette personne, il commence à dire ce qu'est sa vie. Je pense qu'à l'intérieur du cœur de la personne qui est là pour la première fois, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne le connais pas. Et la puissance de Dieu, devant cette puissance merveilleuse, il ne pourra que s'incliner en disant, il existe un Dieu merveilleux qui connaît toutes choses. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que les dons de l'Esprit, eh bien, sont là pour l'édification de l'assemblée. Les dons de l'Esprit servent à démontrer la puissance du message du salut. Acte 3, verset 6, c'est Pierre qui parle et qui va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Monte la foi, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Voyons ici, eh bien, le don merveilleux de guérison. Amen. Le don merveilleux de guérison. Le don merveilleux de foi qui a poussé Pierre à aller prier. Et là, il a mis en action les dons. Et lorsque nous mettons en action les dons, il se passe quoi? De grandes choses. De grandes choses. Les dons de l'Esprit ne sont pas là pour nous servir nous-mêmes, mais pour servir les autres. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, mes bien-aimés. Et nous avons tous besoin des uns et des autres. L'unité dans la diversité. Unis dans la diversité. Comme c'est écrit Romains chapitre 12, verset 4 à 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres.
tout membre de votre corps est utile. Ah, c'est vrai. On ne s'en rend pas compte, il suffit qu'il y a un membre de notre corps, un petit organe qui commence à défaillir un petit peu, et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de cette chose. D'accord? Pour ceux qui ont des problèmes de santé, si votre rein déraille un petit peu, si votre rein ne fonctionne plus correctement, eh bien vous allez vous rendre compte, pourtant c'est quelque chose qu'on ne s'en rend pas compte habituellement quand on est en bonne santé, mais quand il y a quelque chose qui commence à ne pas aller dans notre corps, marcher c'est quelque chose de naturel. D'accord? Ma soeur Firmine, elle a eu des problèmes avec son pied, moi je commence à en avoir. Marcher c'est quelque chose de naturel. Mais quand vous commencez à ressentir une douleur au niveau du pied, et que vous boitez comme ça, et puis que vous avez du mal à marcher, on voit l'importance. Chaque partie de notre corps est importante. D'accord? Et lorsque une partie de notre corps commence à défaillir, il y a des répercussions sur le reste du corps. D'accord? Il y a des répercussions sur le reste du corps. C'est pareil dans l'assemblée, mes bien-aimés. Il faut que nous soyons conscients que nous sommes tous utiles dans l'œuvre. Te sens-tu utile? Es-tu prêt à te rendre disponible pour que l'Église soit en bonne santé? Nous avons tous besoin des uns et des autres, mes bien-aimés. Ne pas se dire, moi je ne suis pas digne, moi je ne suis pas apte. C'est pas toi qui choisis qui est digne ou qui n'est pas digne. C'est Dieu. C'est Dieu qui choisit. Les dons de l'Esprit sont initiés par le Seigneur Jésus-Christ et pour sa seule et unique gloire. Dieu nous fait cette grâce imméritée de nous utiliser au travers de différents dons de l'Esprit qui ne doivent pas être pris à la légère. Car nous aurons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rendre des comptes sur leur utilisation. Nous devons les utiliser correctement. Ne pas jouer avec les dons de l'Esprit. On voit dans certaines assemblées des choses qui sont complètement folles. Sous prétexte que ça vient du Saint-Esprit, nous voyons des choses qui sont complètement hors sujet, qui ne viennent pas du Saint-Esprit. On aura beau me dire, mais oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Connais-tu les limites du Saint-Esprit? Non, je ne connais pas les limites du Saint-Esprit. Mais la Bible me dit que le Saint-Esprit est un Saint-Esprit d'ordre. Il n'est pas là pour choquer. Le Saint-Esprit n'est pas là pour faire du spectaculaire, de l'extraordinaire. Dieu aime les choses simples. Il se glorifie dans les choses simples. Et sous prétexte, certains se servent de ces dons de l'Esprit pour se mettre en avant et en détournent le sens essentiel. N'oublions jamais que cela sert pour le corps, pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, lui rendre témoignage et édifier, encourager, bénir, sauver, guérir, émerveiller, approfondir la relation du peuple envers son Dieu. Lorsque ce que tu vois, soi-disant, à travers que cela vient du Saint-Esprit, si ça cause plus de troubles que de paix en toi, si tu n'es pas, que cela ne t'apporte pas bien-être, c'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit n'est pas là pour troubler. Pas du tout. Le Saint-Esprit, mes bien-aimés, les dons d'esprit, nous en avons tous besoin. La question, ce matin, c'est: avez-vous envie d'exercer les dons de l'esprit? Est-ce que vous pensez que les dons d'esprit, c'est facultatif? Ou est-ce que vous pensez que les dons d'esprit, c'est quelque chose de primordial pour l'Église? Un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui part et qui court à sa perte. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pour avoir une vision, pour savoir si nous sommes dans le bon ou dans le mauvais, nous avons besoin de quoi? Du don de discernement. Toutes les choses que nous voulons accomplir dans l'œuvre de Dieu,
eh bien, nous avons besoin des dons de l'Esprit pour savoir qui nous sommes et si nous demeurons dans la sagesse. Dieu vous appelle tous, mes amis. Bien trop souvent, on dit que l'Église repose, tout dit que les gens, certains disent que c'est le pasteur qui connaît tout, qui sait tout, c'est le pasteur ceci, le pasteur cela. Non. Vous êtes tous des serviteurs et des servants de l'Éternel. Vous êtes tous aptes, d'accord? Eh bien, à exercer les dons que l'Éternel nous a donnés. C'est vrai que nous ne méritons rien, mais pour pouvoir les exercer, il faut se rendre disponible. Il faut se rendre disponible. Se rendre disponible, bien aimés. Il faut être prêt à faire ce que le Seigneur attend de nous. Alors oui, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, les dons de l'Esprit sont utiles pour l'édification de l'Église. J'aime quand je viens dans ce lieu et que nous passons un moment dans la louange et dans l'adoration et que d'un seul coup on entend un frère, une sœur qui vient, qui apporte une prophétie, qui révèle des choses, qui amène une parole d'encouragement, d'exhortation. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Même si tu n'es pas forcément concerné par ce que notre frère dit, parce que des fois, le Seigneur est tellement bien précis qu'il sait à qui il s'adresse. Donc parfois, ça peut s'adresser qu'à une personne. Parfois, ça peut s'adresser à un ensemble de personnes. Mais de savoir que Dieu est là et que Dieu connaît toute chose, même si je n'étais pas concerné, je me dis, mais puisque Dieu a parlé à ce frère, que Dieu veille sur lui, que Dieu lui amène des choses, et il prend soin de mon frère, ma soeur, et bien il prend soin de la même façon de moi. Ça fait du bien de savoir, et que bien, à travers nous, et bien, le Seigneur peut parler parce qu'il est en mesure de trouver au sein de son assemblée des canaux par lesquels nous puissions passer. As-tu envie d'être ce canal par lequel le Seigneur puisse passer? Vous devriez tous dire Amen. Seigneur, je veux que tu sois en mesure de passer à travers moi. À travers moi. Le don de guérison n'est pas réservé aux serviteurs, aux pasteurs. N'importe qui est en mesure de l'exercer. Dites-le moi si je me trompe. Chacun de nous est en mesure d'exercer le don de guérison. Amen. Chacun de nous est en mesure, eh bien, d'avoir le discernement des esprits, des paroles de sagesse, de connaissance. Chacun de nous. Ce qui va faire en sorte que cela puisse être possible, c'est ta motivation et ta disponibilité envers Dieu. Et est-ce que tu portes un intérêt à l'église dans laquelle tu es? N'oubliez pas que un médecin seul ne sert pas à grand chose. Lui rappelle ses médecins. Non, ne rappelle pas. Le médecin va te révéler la maladie dont tu souffres. D'accord? Mais pour pouvoir être guéri, il faut quoi? Il faut les médicaments. D'accord? Il y a le médecin qui révèle les choses, mais il y a les médicaments que l'autre va t'apporter. Et à travers toi, tu peux être un médicament. Toi, tu peux être un médicament pour ceux qui t'entourent, à travers les dons que tu vas expérimenter. Et faire du bien à ceux qui t'entourent. Et toi, je viens dans ce lieu avec un souci, avec des questions, des interrogations. Parfois, je passe par des temps que personne ne connaît. Personne ne connaît. Personne n'est au courant. Et parfois, je lutte des combats. Et vous savez, parfois, mener des combats, c'est difficile. Et parfois, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et puis, vous êtes là, et puis toute la semaine, vous luttez, vous luttez, vous luttez. Et puis, quand vous venez un dimanche, et que vous êtes là et que vous écoutez, et d'un seul coup, une parole qui émane d'un frère, d'une sœur, et qui vient directement toucher votre cœur, parce que cela apporte une réponse à votre question. Cela vient vous rassurer par rapport à la difficulté que vous vivez. Cela fait du bien.
croyez ou vous croyez pas? Ça fait du bien. Les frères, mes sœurs, il ne faut pas dire à Gournay, il y a le don de guérison. En Saint-Étienne, parce que c'est la maison mère, à Saint-Étienne, il y a le don de prophétie. Au Chantier, il y a tel don. À Beauvais, il y a tel don. Et parfois, il y a certains chrétiens qui voyagent d'église en église parce qu'ils disent, ah bah, là j'ai besoin d'une guérison, donc je vais aller là. Allez hop. Bon, là j'ai besoin d'un peu de là. La Bible nous dit que tous les dons, il y a tous les dons, j'exerce et doivent être en mesure d'exercer dans tous les lieux. Tous les lieux. Tous les lieux. Mais pour que cela se fasse, eh bien, mon frère, ma soeur, doit être disponible. Seigneur, me voici prêt. Prêt, sers-toi de moi. Seigneur, montre-moi le don que tu m'as donné. Je sais que j'ai un don. La Bible nous dit que tu as mis en nous un don, en moi un don. Dieu t'a offert un don. Mais Seigneur, tu m'as donné un don, comme le dit là, le gars qui t'a mis derrière le pupitre. Il dit que en moi j'ai un don, mais je ne sais pas quel est ce don. Seigneur, révèle-moi le don que tu m'as donné. Et aide-moi à l'exercer. Aide-moi à l'exercer. Si tu m'as donné un don, c'est pour faire du bien à mon entourage. Et ça te fera du bien aussi à toi. Oui, l'église de Gournay doit grandir dans les dons de l'esprit. Vous en êtes conscient? Êtes-vous conscient de cela? C'est plus le temps d'être, comme on l'a dit il y a quelques semaines, c'est plus le temps de dormir, c'est le temps de nous réveiller. Et de grandir dans le domaine spirituel. De grandir dans la vie spirituelle et de vraiment combattre sur le territoire spirituel. Et pour pouvoir remporter des victoires dans le domaine spirituel, nous avons besoin d'être, premièrement, équipés par l'armure céleste, mais également avoir les dons que Dieu nous a donnés. Et si nous avons toutes ces choses, croyez-moi que l'église de Gournay sera une église triomphante. Triomphante. Triomphante, conquérante, qui marchera de victoire en victoire. Alors, mes bien-aimés, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois que dans cette semaine, eh bien, vous puissiez vous placer devant Dieu et demander à Dieu, Seigneur, je suis disponible. Je sais que tu m'as donné un don. Je ne sais pas lequel. Mais je te demande de me le révéler. Et que je puisse l'exercer à bon escient. En m'effaçant et en te laissant toute la place. Parce que je sais que, eh bien, je suis une pierre vivante de l'édifice. Vous êtes tous des pierres vivantes ou pas? Toutes des pierres vivantes. Et une maison a besoin de toutes les pierres pour tenir debout. Eh bien, l'Église a besoin de vous. Et Dieu voudrait, eh bien, distribuer aujourd'hui des dons. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Même si ce n'est pas celui auquel tu aspires, laisse tomber. Dieu est souverain. Dieu te donnera le don dont l'Église a besoin en ce moment. Dieu ne va pas t'accorder, donner un don que pour l'instant il n'y a pas lieu d'avoir dans l'Église, mais Dieu va t'accorder le don dont l'Église a besoin actuellement. Seigneur, donne-moi ce que tu veux et que je puisse l'exercer à bon escient pour la seule et unique gloire de ton nom. Et ensuite, eh bien, nous verrons des grandes choses arriver. J'imagine quand les gens viendront et qu'il y aura des paroles de révélation, des paroles de connaissance, des paroles qui feront en sorte qu'ils ne pourront pas nier. Au-dessus de nous, il y a quelqu'un de plus grand, de plus fort, c'est le Dieu, le Père merveilleux, le Dieu créateur. Et pour tout cela,
Il faut, mes bien-aimés, nous rendre disponibles pour cela et nettoyer les canaux que nous sommes afin que le Saint-Esprit puisse passer librement et atteindre la cible qu'il doit atteindre. Amen. Je te remercie pour ta parole. Là, nous avons des progrès à faire dans ce domaine. Nous avons besoin de progresser dans cette vie spirituelle. Nous avons besoin que l'Église manifeste les dons de l'Esprit. Ça vient avec ordre et bienséance. Comme tu nous l'as dit, le Saint-Esprit est un Saint-Esprit d'ordre. Il n'est pas là pour choquer, il n'est pas là pour apporter du trouble. Il n'est pas là pour faire peur. Mais cher Jésus, comme tu l'as dit, que les dons de l'Esprit sont pour l'édification de ton Église, l'édification de ton assemblée, que les dons de l'Esprit sont utiles pour chaque brebis. Eh bien, Seigneur, mon désir, c'est que je puisse, eh bien, exercer les dons de l'Esprit. Que je puisse exercer le don que tu as mis en moi. Qu'il ne soit plus en sommeil, qu'il ne soit plus en état de végétatif, mais que je puisse mettre en œuvre le don que tu m'as donné, qui sera pour mon frère, pour ma soeur, pour mon ami, une édification, une aide, un soutien, un réconfort, la démonstration de ta toute-puissance, la démonstration que tu es omniprésent, omniscient, omnipotent, Père éternel. C'est donc qui nous permettra de nous rendre compte que tu sais tout, que tu connais tout, que tu vois tout, que tu entends tout et que tu peux tout, Père éternel. Tu pourrais tout faire de toi-même. Tu pourrais tout faire de toi-même, Père éternel. Mais tu as décidé de te servir de chacun d'entre nous. Es-tu prêt à te rendre disponible ce matin pour les choses spirituelles? Es-tu prêt à te lancer dans cette recherche des dons de l'Esprit? Es-tu prêt à les exercer avec force, avec autorité, avec puissance? C'est ce que le Seigneur attend de nous maintenant. Dieu dit, il est temps, mes bien-aimés, il est temps que l'Église de Gournay soit active dans les dons de l'Esprit. C'est pas tout d'en parler. Il faut les pratiquer à bon escient. Et dans un respect de la parole de Dieu. Car lorsque le Saint-Esprit agit avec force, avec puissance, il y a de grandes choses qui se passent. Je crois bien, Père, ce matin, je veux dire devant toute ton assemblée, devant toi, devant les anges, je suis disponible, Père éternel. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas exercé le don que tu as mis en moi. Je me veux être fin à cela, mais je veux, cher Dieu, bien mettre et exécuter les dons que tu as mis en moi. Et ne plus me poser la question, est-ce que j'ai reçu un don? Quel est ce don? Tu n'as pas à te poser la question, tu as un don en toi. Et lorsque tu es devant une situation bien précise, lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu écoutes quelqu'un en train de se plaindre de la vie, en train de te raconter ses malheurs, ses soucis, eh bien, exerce les dons qui est en toi. Là, mais comment je fais? Comment je fais pour apporter la bonne parole? Comment je fais pour apporter une parole de connaissance, une parole de sagesse? Comment je peux faire pour faire naître la foi en cette personne? Tu n'as pas à te poser de questions. La Bible nous dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Que le Saint-Esprit parle à travers toi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta langue. Que le Saint-Esprit, eh bien, puisse prendre la place dans ton cœur, dans ta vie. Et ainsi, les dons de l'Esprit pourront se manifester au sein de l'Assemblée. Et l'Église sera fortifiée. L'Église sera forte, grande et puissante, parce que personne ne pourra contredire les choses qui viennent de Dieu.
mais nous voulons nous être attachés à sa parole et être des hommes et des femmes équilibrés, mes bien-aimés, équilibrés. Ne cherchons pas à créer les choses. Ne cherchons pas à créer des spectaculaires, l'extraordinaire. Laissons le Saint-Esprit faire librement. Car ce qu'il fera sera éternel. Il sera suivi d'aucun chagrin. Alors maintenant, mes bien-aimés, placez-vous devant le Seigneur et montrez-lui un désir ardent de pouvoir exercer les dons de l'Esprit dans votre vie. Et n'oubliez pas que nous devons nous tenir dans l'humilité, mes amis. L'humilité. N'ayez pas la grosse tête. Ne vous mettez pas en avant. Car celui qui agit, ce n'est pas vous, mais c'est Christ qui agit à travers vous. Et que toute la gloire lui revienne à lui seul. Amen. 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 On va être dans cet esprit, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et conformément à sa parole, eh bien, comme il l'a fait en son temps avec ses disciples lorsqu'il était à table, lorsqu'il a expliqué les choses à ses disciples, qu'il était en train de leur dire qu'il allait mourir à la croix, d'accord, et que son corps allait être meurtri, et qui disait que ça traversait meurtrissure, que eh bien, nous allons obtenir la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Cela semblait incompréhensible. Et nous comprenons ces choses. Lorsqu'il a pu dire que son sang allait couler, que ce vin représentait le sang de Christ, son sang qui allait couler à la croix. Personne ne savait le plan de Dieu. Lui le savait. Et qu'à travers le sang de l'agneau, l'Église soit encore purifiée, sanctifiée ce matin. Que ton cœur soit lavé de tout faux raisonnement, de tout esprit de colère, de tout esprit qui n'est pas à sa gloire. Que le sang de l'agneau purifie son Église ce matin. Et que nous soyons dignes du sacrifice de l'agneau. Que nous soyons dignes de sa résurrection et dignes du titre d'honneur que nous avons reçu d'enfants de Dieu. Alors, peuple de Dieu ce matin, toi qui entends raser avec le Seigneur, qui marche d'une manière digne, alors, nul n'est parfait ici, nul n'est parfait. Moi-même, le premier, je ne suis pas parfait. Et le Seigneur nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Que celui qui confesse son péché, qui abandonne son péché, qui fuit loin du péché, est pardonné. Dieu ne s'en souvient plus, il t'invite à sa table pour prendre cette coupe de bénédiction qui a été dressée pour toi, et en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, et jusqu'au jour où nous le ferons avec lui pour l'éternité, eh bien nous voulons respecter sa parole et nous joindre à tous nos frères, avec tous nos frères, toutes nos sœurs du monde entier, nous joindre à ce partage du pain et du vin. Levons-nous, mes bien-aimés, et qu'ensemble nous puissions partager le repas. Amen. Amen. Et vous pouvez le louer, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le remercier ce matin d'une manière personnelle, sincère. Amen. On se lève, mes bien-aimés, n'hésitez pas. Les éléments. Seigneur, on se remercie que tu as fait de nous, Seigneur, l'espoir. Que nous nous rencontrons pour nous prier pour que nous soyons Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as porté nos péchés, Seigneur. Et tu nous as pardonné, tu nous as libérés, Seigneur Dieu. Merci pour la victoire de la victoire. Merci pour nos formes, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu nous conduis ensemble et après pour le passé, l'archive de l'amour. Seigneur, merci pour ta volonté, Seigneur, nous avons ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ton amour, le regard. Merci pour ta vie que tu as laissée pour chacun de nous.
Et reçois la gloire ce matin, la adoration, au nom de Jésus, de tes enfants sont là, je te remercie, merci, parce que tu m'as rendu miséricordieux, et dans ta colère et le péché en bonté, rien n'est impossible. Pour ceux qui ont le pain, et bien que nous le prenons ensemble. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance qu'il nous a accordée jusqu'à aujourd'hui. Pour cette liberté que nous avons, que Dieu vous bénisse et que vous accorde. Seigneur mon Dieu, sers-toi de moi, Seigneur. Ton frère, sers-toi, Seigneur mon Dieu, de ma Seigneur, la vie t'appartient. Je te remercie, Seigneur, et je sais que tu agis pas. Je sais que tu es au contrôle de ma vie, Seigneur. Je sais que tu es capable de ma vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour ton secours de vie. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois au nom de Jésus, Seigneur. Une école
tout ce qu'il est. Il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Il est merveilleux dans tout ce qu'il dit. Amen. Parce qu'il est le Dieu de la perfection. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Quelques annonces avant de nous séparer. On se retrouve. Alors, les réunions de la semaine, déjà. Mardi, 19h, réunion de prière. Mercredi, 14h30, pour les musiciens, pardon. Jeudi, 14h30, études bibliques et temps de prière. Samedi, ça sera 16h15 parce que je travaille l'après-midi. Donc 16h15 pour notre répétition pour le culte de dimanche. Amen. Voilà. Il y a le jeûne et prière. N'oubliez pas. Dieu vous donne rendez-vous également dans le jeûne et la prière. Et dans la Bible dit que c'est dans le jeûne et prière que nous pouvons obtenir certaines réponses, certaines délivrances de la part de notre Dieu. Alors vous êtes cordialement invités au jeûne et prière. Il n'y a pas d'annonce particulière. On continue à prier les uns pour les autres, d'accord? Je vous invite à prier pour notre sœur Muriel. Alors si elle nous écoute, on lui fait un petit coucou, là où elle est. Notre sœur Muriel a été rappelée à Marseille avec que sa maman est malade. Donc on prie pour notre sœur Muriel, on prie pour notre sœur Benita, là où elle est, que Dieu la bénisse, que Dieu la garde, et que vraiment Dieu fasse une œuvre merveilleuse. Amen. Amen. Alors on continue à prier, on croit en la guérison. Amen. Moi j'y crois. Je crois en la guérison, j'espère que vous y croyez. Oui. Sinon, ça ne sert à rien de prier si vous ne croyez pas. Mais moi je crois en la guérison divine de Dieu, je crois au miracle de Dieu. Et là où c'est impossible à Dieu, là où c'est impossible à l'homme, c'est possible à Dieu. Amen. Ils sont attrapés à temps. Voilà, donc il n'y a pas d'autre annonce, si ce n'est qu'on va terminer par la prière. On se lève à notre place, mes bien-aimés. On va remettre cette fin de journée entre les mains de Dieu. La semaine que nous allons vivre, eh bien, et vraiment que vous ayez cet ardent désir d'exprimer les dons de l'Esprit à travers vous pour l'édification de la famille dans laquelle vous êtes. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et je vais demander à Sébastien si vous êtes avec moi à la prière. Merci Seigneur pour ton amour, l'amour que tu témoignes à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de la guérison, Seigneur. Âme et corps, nous avons besoin de toi. Merci de ta présence, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos familles. Agis puissamment, Seigneur, à travers nous, avec l'aide de ton Saint-Esprit, Seigneur, toi qui distribues comme bon te semble, Seigneur. Tu es le Dieu de toute la terre, de tous les êtres humains, Seigneur. Je te demande de bénir le monde, Seigneur, avec tout ce qui se passe, Seigneur, au Moyen-Orient. Seigneur, tu